Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on enchaîne avec un nouvel épisode de recherche ésotérique avec au menu ni plus ni moins que l'investigateur neutre de la dernière campagne en date, j'ai nommé Charlie Kane, le politicien ou l'homme politique, le politicien étant un peu un anglicisme il me semble. Bref, on a déjà fait avec Omen une vidéo importante sur Charlie Kane dans le cadre d'un instinct de survie et puis derrière dans le cadre de la présentation d'un deck particulier, un deck orienté béni. Néanmoins, suite à mon run solo difficile sur la dernière campagne, les clés écarlates, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur cet investigateur pour vous proposer les fameuses 5 cartes à jouer avec Charlie Kane, cartes qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont utilisées d'une façon différente avec un effet ou une utilisation entre guillemets dévoyée, non conventionnelle ou un peu plus optimisée qu'avec d'autres investigateurs. Bref, aujourd'hui on parle de l'homme politique d'Arkham, celui qui a une statline somme toute modique de 1 de volonté, 1 d'intelligence, 1 de force, 1 d'agilité, qui a les traits municipal et mondain. Vous avez 3 emplacements d'alliés supplémentaires. Rien que ça, c'est énormissime. Quand on compare par exemple avec la carte signature de Leo Anderson qui et Mitch Brown qui donne 2 emplacements d'alliés supplémentaires pour des alliés non uniques, on voit tout de suite que Charlie, il est au-dessus. Mais ce n'est pas tout. En capacité gratuite, lors d'un test de compétences que vous effectuez, je dis bien que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Grosso modo, Milan Christopher, une icône d'intelligence. Pour enquêter, vous inclinez Milan Christopher, vous avez +1 et vous avez l'icône de Milan Christopher en plus qui nous fait un +2. Voilà, petit exemple simple. Son signe des anciens +3. C'est énorme, de mémoire il y a Sefina qui a un +3 et je crois que c'est tout. Alors bon, vous vérifierez, je me trompe peut-être, je sais que Sefina il y a un +3, mais il me semble pas que ça court vraiment les rues. +3 c'est quand même énorme. Redresser un soutien allié dans votre lieu, ça tombe bien, ça va parfaitement bien avec la capacité de Charlie. Et ce qui est bien, c'est que quelque part, sauf pendant la phase du mythe, quoique, en fait non, en fait, logiquement, à partir du moment où Charlie va faire un test, il va incliner un allié. Il révélera le pion KO après avoir incliné cet allié, donc il y aura au moins un allié d'incliné quel que soit le test, sauf si vous voulez sciemment échouer à ce test et que vous voulez garder vos boosts pour d'autres tests, ce qui fait que comme signe des anciens, mine de rien, non seulement il a une valeur de boost de +3 qui est géniale, mais son effet, je pense, et en tout cas moi ça a été le cas, a de grandes chances de se réaliser. Moi, à chaque fois que j'ai pioché mon Elder Sign lors de ma campagne avec Charlie, en fait, j'ai pu redresser un soutien. C'était génial. Voilà, il a 6 de santé mentale et 6 de points de vie. Bon, à l'instar de Lola Hayes, l'autre investigateur neutre qui est arrivé avec Carcosa. En même temps, j'ai envie de dire que avec l'ensemble des tanks qu'il peut avoir en matière d'alliés, c'est vraiment pas grave d'être à 6 et 6. Vraiment pas grave. Sa taille de deck, 30. Son choix de classe lors de la création du deck, choisissez 2 classes parmi les 5 connues. Construction de deck, carte alliée de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5 et carte des classes choisies de niveau 0 à 2. Dans les exigences du deck, sa carte signature, sa faible signature et une faiblesse de base au hasard. On reviendra là-dessus par la suite. Rapidement, Charlie Kane, il est oufissime. Je pensais pas du tout avoir affaire à un investigateur aussi fort, aussi puissant. Alors, évidemment, c'est dans le spectre du solo que j'ai mené, évidemment, mais honnêtement, en fait, il a tout déchiré, quoi. Et je pensais pas, je me disais, bon, voilà, les investigateurs avec une statline de 1 partout, j'ai joué Calvin, j'ai joué Preston, bon, ils sont forts, mais ça manque un peu, il y a besoin de beaucoup de mise en place, etc. Et Charlie, mine de rien, ben en fait, je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'un Preston ou qu'un Calvin à se mettre en place. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et ça a été vraiment une très très belle découverte. Je suis resté vraiment estomaqué par le niveau qu'on pouvait obtenir avec Charlie Kane. Alors encore une fois, voilà, en solo, les objectifs, ou en tout cas les exigences de jeu ne sont pas les mêmes qu'en multi.
je me retrouve de plus en plus à penser qu'en fait le jeu en solo n'est pas si difficile que ça par rapport à du multi, parce qu'on n'a pas cette contrainte de devoir ramasser des indices 2 par 2, ce qui du coup nous permet d'avoir un deck building quand même beaucoup plus soft au niveau de la recherche d'indices, qui reste quand même le moteur principal pour progresser. Donc en tout cas Charlie en solo, ça envoie du lourd, en tout cas avec le deck avec lequel j'ai joué, et je pense que je vous le partagerai dans de futures vidéos avec les decks du mois sur Discord ou sur YouTube. Bref, on va passer à Bonnie Walsh, sa carte signature du coup, qui est évidemment un allié, soutien qui coûte 3, l'assistante dévouée, avec 2 icônes libres, les traits allié municipal assistant, deck de Charlie Kane uniquement, en réaction après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez, limite d'une fois par round. 2 points de vie, 2 points de santé mentale, un slot d'allié, normal. Bonnie Walsh, ben voilà, avec Charlie, c'est génial. La capacité de Charlie, vous inclinez Bonnie, vous avez un +3, quel que soit votre test. Donc déjà, vous êtes à 4 et non pas à 1, si vous n'avez pas de boost passif. Et la réaction de Bonnie vous permet de redresser un allié incliné, ce qui fait que, encore une fois, on va prendre l'exemple de Milan. Vous voulez enquêter, vous inclinez Milan une première fois. Vous avez du coup l'icône de Milan +1, donc vous êtes déjà à 3. Vous inclinez Bonnie +3, donc de 3 vous passez à 6. Et vous pouvez redresser Milan. Si vous le souhaitez, vous le réinclinez, ce qui vous met à 8. Sinon, vous le gardez pour l'enquête d'après. Mais voilà, juste sur un exemple tout simple comme ça, un allié, on va dire, mainstream utilisé par tout le monde, qui est Milan Christopher plus Bonnie, ça vous met déjà un Charlie Kane sur un test d'enquête sans autre carte à 8. Quoi dire de plus? Bonnie, elle tank 2 et 2, c'est nickel. Pourquoi? Parce qu'on a la faiblesse signature de Charlie, le poids des responsabilités qui est un défaut. Révélation, si vous ne contrôlez aucun soutien allié, remélangez le poids des responsabilités dans votre deck. Sinon, chaque soutien allié que vous contrôlez, pour chaque soutien allié que vous contrôlez, pardon, soit vous inclinez ce soutien, soit vous lui infligez un dégât direct et une horreur directe. Ce qui fait que Bonnie, elle peut au moins tanker une fois le poids de la responsabilité. Parce que, bon, voilà, c'est-à-dire que si vous piochez beaucoup, peut-être que vous la verrez 2 fois. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Mais Bonnie, là, comme ça, elle tank au moins 2 poids des responsabilités. Voilà. C'est pas mal et comme ça, on n'est pas obligé de l'incliner. Le poids des responsabilités, honnêtement, moi, encore une fois, sur la campagne que j'ai jouée, j'ai pas trouvé que c'était une faiblesse si gênante que ça. Vraiment. Parce que on choisit en fonction de chaque allié. Pour chaque allié, on se dit, bon, ok, lui, il peut tanker, lui, il peut pas tanker. Lui, est-ce que j'ai besoin de sa capa à ce tour-là ou pas? On fait un peu son épicerie, c'est quand même assez flexible, mine de rien. Moi, je trouve que ce soit pas une faiblesse si contraignante que ça. Parce qu'au début, c'est vrai que quand on l'a analysé avec Omen, lors de la sortie avec l'Open Nobux, on disait, bon, on choisit de en fait, faire un tour à vide. Honnêtement, j'ai jamais fait de tour à vide avec Charlie. Jamais. À chaque fois, le poids des responsabilités. Bon, quand elle sortait, il y avait des alliés qui sautaient, hein, c'est sûr. Hein. Il y en avait que j'utilisais qui étaient des alliés one-shot, comme l'étudiant en art ou l'étudiant en médecine. Et eux, ils sautaient. Rien à faire. Ils étaient là pour leur effet d'entrée, ils sont là pour tanker le poids des responsabilités. Aucun souci. D'autres que je voulais sauver, oui, ils étaient inclinés. Peut-être pas Bonnie, Bonnie elle tankait, et du coup en inclinant Bonnie, je l'ai redressé pour un autre test. Bref, on va avancer et on va aller droit au but avec Bonnie du coup qui m'accompagne aujourd'hui et qui a sélectionné pour vous une série du coup de 5 cartes plus un petit outsider pour voir ce qu'on peut faire avec Charlie Kane. Et la première carte que j'ai déjà citée au moins 2 fois depuis le début de cette vidéo, il s'agit de Milan Christopher, ce soutien qui coûte 4, une icône d'intelligence, les traits alliés miskatoniques, vous gagnez +1 d'intelligence, donc un boost passif intéressant. En réaction, après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource, 1 point de vie, 2 points de santé mentale, un slot d'allié. 2 fois plus érudit avec Bonnie. Alors pourquoi 2 fois plus? Parce que là, je vais parler de sujets qui fâchent, je vais parler de la version tabou de Milan Christopher. Jouer Milan Christopher avec Charlie, c'est pas forcément exceptionnel. Par rapport à le jouer avec n'importe quel chercheur ou autre investigateur qui peut le prendre. Mais la version tabou nous dit qu'en réaction, vous avez le droit d'incliner Milan Christopher, enfin, après que vous avez enquêté avec succès, incliner Milan Christopher, vous gagnez une ressource. Ça dit bien incliner la version tabou. Donc, en tabou, avec Bonnie, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser 2 fois plus, puisque vous allez enquêter une première fois, vous allez réussir votre enquête,
récupérez une ressource. La fois d'après, vous inclinez Bonnie, vous redressez Milan, et à l'issue du test, vous le réinclinez. Ça veut dire que par tour, vous pouvez récupérer 2 ressources. Personnellement, j'ai très souvent récupéré 2 ressources par tour au début, sur mes premiers scénarios, puisque je redressais Milan et pas d'autres alliés. Mais voilà, au début, en tout cas, quand on n'a pas forcément des alliés plus puissants, ben, Milan, en fait, nous sert 2 fois par tour. Donc, je sais que hors tabou, on s'en fiche, mais en tabou, en fait, ben, ça devient une manne d'investissement qui nous permet d'avoir un fonds de roulement assez intéressant et en fait payer nos alliés et se mettre en place beaucoup plus vite que si on ne pouvait pas redresser ce fameux Milan Christopher. Voilà, c'était, je sais, voilà, ça s'adresse que aux joueurs qui jouent tabou. Bon, néanmoins, il faut quand même en parler un peu parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le jouent et c'est quand même un point intéressant qui ne justifie pas forcément le fait d'avoir 2 Milan Christopher dans le deck, mais au moins un, pour avoir une mise en place un poil plus rapide et avoir un peu plus de ressources, c'est quand même sympa. La deuxième carte sélectionnée par Bonnie n'est autre que son petit chat préféré, le chat noir. Donc un soutien qui coûte 2, qui est de niveau 5, le menteur prophète ou les deux, qui a 2 icônes libres, les traits alliés, avatar, contrée du rêve. À chaque fois que vous révélez un symbole, tablette, chose très ancienne ou Elder Sign lors d'un test de compétence, vous avez le droit de choisir d'utiliser les effets suivants au lieu des effets associés à ce symbole. La tablette, -1, le chat noir subit un dégât direct. La chose très ancienne, -1, le chat noir subit une horreur directe. Et le signe des anciens, +5, soigner tous les dégâts et horreurs sur le chat noir. Et il tank 3 points de vie, 3 points de santé mentale et il occupe un slot d'allié. Le chat noir, c'est le chat de Bonnie, ni plus ni moins, parce que en fait, il vous donne autant d'icônes que Bonnie. Vous inclinez le chat noir, vous avez un +3 à n'importe lequel de vos tests. C'est juste énorme. Et par ailleurs, le fait d'avoir incliné le chat noir n'altère en rien l'effet qu'il a. Ce qui fait que, encore une fois, les tablettes, les choses très anciennes, ça va être du pipi de chat pour vous. Et par ailleurs, si jamais vous avez le signe des anciens, Charlie +3, le chat +5, ça vous fait un +8. Bon voilà, là on est carrément stratosphérique. Ok, ça n'arrive jamais ou très peu souvent, mais à partir de là, non seulement vous soignez tous les dégâts et horreurs sur le chat noir, mais en plus, vous pouvez éventuellement envisager de le redresser ou redresser Bonnie. Donc en vrai, si vous avez Bonnie et le chat noir en jeu, personnellement je ne l'ai pas joué, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Donc voilà, comme je disais, les icônes, l'effet plus le tank, encore une fois, il est 3 et 3, voilà, on a Charlie qui a 6 et 6, on a le chat noir et Bonnie, on est tranquille. Alors effectivement, ça coûte 5 points d'expérience, c'est pas forcément la carte qu'on aura en début de campagne, et peut-être pas sur Dunwich, néanmoins, bon, franchement, c'est pas quelque chose, on va dire, d'inutile, c'est pas tiré par les cheveux que de récupérer cette carte-là avec Charlie, franchement. Prochaine carte, et du coup, prochaine aide que Bonnie a sélectionnée pour nous, c'est Miss Doyle, et donc en fait le bar à chat, hein, on continue avec les félins. Pourquoi Miss Doyle? Eh bien parce que avec Augure, Espoir et Zèle, vous allez pouvoir, moyennant une action, une capacité activée, vous mettre à 5 en compétences automatiquement, 5 en force, ou 5 en agilité, ou 5 en enquête. Donc déjà pour Charlie c'est quand même énorme, mais ce n'est pas tout. Comme Augure, Zèle, Espoir sont liés en fait à Miss Doyle reste en jeu. Et vous allez pouvoir incliner Miss Doyle, elle n'a qu'une icône libre, mais ça vous fait en fait un +2. Ce qui fait que si vous jouez Zèle, Espoir ou Augure, en tout cas leur capacité sans les défausser, eh bien vous faites un test à 7. Vous faites un test à 7 avec Charlie. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que Omen a réalisée pour Preston Fairmont sur les recherches ésotériques, puisqu'il nous a largement expliqué comment truander la statline de Preston, et là on fait exactement la même chose avec Charlie. Le fait d'avoir Miss Doyle et les chatons, c'est super, avoir un set à un test de compétences, franchement ça c'est bien, et sans avoir à défausser le chaton utilisé, employé. Et par ailleurs, l'autre effet bénéfique, en fait, c'est cette espèce d'effet tiroir qui est entre les chats, puisque si vous décidez de le défausser, vous allez en récupérer un. Et au début, on aurait pu penser que c'était assez consommateur en action, mais en fait, une fois que vous avez posé Miss Doyle, vous en choisissez un au hasard, et derrière, vous faites en sorte de ne pas le défausser avant que les autres soient déjà dans votre défausse. C'est peut-être un peu trucoïde, c'est peut-être un peu pas clair, ou en tout cas pas forcément facile à imaginer de prime abord, mais en fait ça se fait très bien, ça se fait très vite dès lors qu'on commence à piocher et qu'on attribue en fait tout simplement
qu'on attribue espoir ou zèle par rapport au test de augure ou vice-versa, ça se fait super bien. Alors oui, effectivement, il y a la problématique d'avoir le premier chat au hasard. Bon, c'est sûr que si vous êtes en multi, que vous êtes l'enquêteur, si vous avez zèle par exemple, c'est pas la panade. Néanmoins, bon, vous aurez qu'à utiliser zèle pour combattre une fois et attribuer augure au test de compétence, ce qui fait que à l'issue vous allez récupérer augure et pouvoir le jouer. Et tout simplement. Alors oui, effectivement, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais honnêtement, ça se fait bien. Le jeu en vaut la chandelle. Et en solo, en fait, n'importe lequel des 3 chatons pourrait servir à quelque chose. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Prochaine carte sélectionnée par Bonnie, et on est évidemment toujours dans les alliés. Charlie aime les alliés, et on va parler quasiment exclusivement d'alliés au cours de cette vidéo. Ce n'est autre que l'homme de main de Bonnie, Michael Late, un soutien qui coûte 4, qui est aussi de niveau 5 comme le chat noir. Le chasseur expérimenté avec une icône d'intelligence, une icône de force et une icône libre. Vous gagnez plus 1 d'intelligence et plus 1 de force, très allié détective, pardon. Une première réaction. Après que vous avez enquêté avec succès, placez une ressource de la réserve de pion sur Michael en tant que preuve jusqu'à un maximum de 3 preuves. Deuxième réaction. Quand vous initiez une attaque, inclinez Michael Late et dépensez une preuve. Vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Et il tank 3 points de vie, 3 points de santé mentale, il occupe un slot d'allié. Que dire de Michael Knight, ou ici biclassé gardien chercheur, donc ce qui donne une certaine flexibilité. Aussi, alors pas forcément à Charlie parce qu'on s'en fiche, il prend les alliés juste de niveau 0 à 5, mais globalement sur la carte elle est un peu plus flexible que d'autres, puisqu'elle est biclassée. Bon, encore une fois, c'est toujours une histoire d'icônes et de boost. Là, Michael Late, non seulement il a des icônes très intéressantes sur les stats proactifs, c'est-à-dire l'intelligence et la force, qui vous permettra d'avoir soit un plus 3 en intelligence, soit un plus 3 en force, et franchement, encore une fois, ce n'est pas rien, mais en plus, il y a le boost passif, ce qui fait que dans les faits, il vous donne plus 4 en intelligence pour un test, ou plus 4 en force pour un test. C'est énorme. Encore une fois, même là-dessus, du coup, en utilisant une action pour incliner Michael Late avec Charlie, et sans autre allié, Charlie a un plus 4, il est à 5. Voilà, c'est super fort. C'est super fort. A noter que la première réaction, après que vous avez enquêté avec succès, placé une ressource de la réserve de pion sur Michael, en tant que preuve, ne nécessite pas d'incliner Michael. Donc quoi qu'il arrive, quand vous enquêterez, vous pouvez incliner Michael pour son boost en statistique, et vous pourrez quand même placer une preuve sur lui. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça ne vient pas gripper la mécanique de Michael. Après, par contre, effectivement, pour infliger un dégât supplémentaire moyennant une preuve, il faut bien entendu incliner Michael Late, et là du coup il faut un peu envisager, réfléchir à comment on va en venir à ça. Après honnêtement, voilà, encore une fois on a Bonnie, on va la redresser, pour redresser peut-être Michael, tout simplement, on commence notre attaque, on incline Michael pour avoir un plus 3, plus 4 avec son boost passif, donc on est déjà à 5, on incline Bonnie, donc on a encore un plus 3, on est à 8, on redresse Michael, et on incline Michael, et du coup, si jamais on réussit, on infligera plus 1 dégât. Ce qui fait que du coup, on sera à 8, et on infligera 2 dégâts. Si jamais on n'a pas attaqué avec une arme à feu, ou autre chose, ou avec zèle et qu'on l'a pas défaussé. Voilà. C'est quand même pas mal. Il n'y a rien à dire, c'est quand même très fort. Après, à l'instar du chat noir, voilà, il coûte 5 points d'expérience, donc c'est pas forcément tout de suite qu'on va l'avoir. Néanmoins, on peut pas dire que ce soit en solo, où il nous faut peut-être un peu de combat de temps en temps pour gérer des monstres, ou en multi pour avoir une petite source d'appoint de dégâts pour faciliter le boulot du gardien, du combattant, ou si on joue double flex, bon, ça mange pas de pain, hein, c'est quand même très très fort. On passe à la dernière des 5 cartes avant l'Outsider, et là on va parler de la loupe de Charlie. Et pourquoi la loupe? Parce que la loupe, elle est sur l'illustration de Bonnie. Voilà, on voit Charlie derrière qui est en train d'enquêter avec sa petite loupe. Et donc, je ne pouvais pas passer à côté de cette mention pour la loupe et Charlie. Mais bon, au-delà de cette petite boutade vis-à-vis de l'illustration,
Pourquoi la loupe avec Charlie? Alors là, bon, effectivement, c'est peut-être plus sur du solo, effectivement. Honnêtement, moi, sur mon deck Charlie, le seul soutien que j'avais pour enquêter, c'était une paire de loupes. Et honnêtement, avec les sommes astronomiques, bon, astronomiques, faut pas exagérer, mais avec les points de compétence que j'avais, en tout cas ma valeur d'intelligence que j'avais quand j'enquêtais avec Charlie, en fait, le +2 que j'avais grâce à mes 2 loupes, il était génialissime. Et par ailleurs, il faut bien prendre en compte que Charlie, il réserve facilement 85, si ce n'est 90% de son économie pour ses alliés. Donc, mine de rien, Charlie, c'est un deck qui nécessite de faire des économies ailleurs, au niveau des événements et au niveau éventuellement d'autres soutiens qu'on jouerait. C'est aussi pour ça qu'au début, je me suis dit, je vais juste partir sur la loupe et on verra si ça passe, ou est-ce qu'il m'aurait fallu une lampe torche, quoi que ce soit. Et néanmoins, en fait, ça a fait carrément le taf. J'ai eu aucun besoin, en fait, de diminuer la difficulté de mes tests, parce que Charlie, à chaque fois qu'il enquêtait, il était à 5, 6, 7, 8, 9, parfois 11. Parce qu'encore une fois, ne serait-ce qu'encore une fois, Milan plus les 2 loupes, on a un +3. Donc on est à 4. Et après, si jamais on fait une enquête moyennant augure ou espoir, je sais plus, augure ou espoir, on a 5, +3, 8. C'est top, c'est topissime. Et puis après, on aime bien toujours avec Charlie utiliser une petite étudiante en art pour grappiller un indice par-ci par-là. Et du coup, on a une petite icône d'intelligence en plus qu'on peut utiliser via la capacité de Charlie. Bref, Charlie, il est super fort et on n'a aucun mal à mettre sa statline à un très haut niveau. Pour l'intelligence, c'est sûr à 100%. Pour le combat, il y a beaucoup de facilité aussi. Un poil moins que l'intelligence. Par contre, là, effectivement, là où le bas blesse, c'est l'agilité. L'agilité, on le sait, dans Arkham, je ne sais pas pourquoi, c'est la stat perdue et il y a moins d'aide, de possibilités pour booster l'agilité. On attendrait toujours, je ne sais pas moi, un petit truc un peu comme la loupe pour booster l'agilité. Mais bon, ça n'arrivera probablement jamais maintenant. C'est un peu la stat faible, il faut le dire encore, même s'il y a eu énormément de boosts, notamment avec la dernière extension. Mais bref, Charlie, en enquête, il envoie le pâté. Et ce qui vient du coup me faire conclure avec la carte Outsider que j'affectionnais énormément déjà avant et que j'ai eu tout le loisir d'exploiter au maximum de ses capacités avec Charlie, c'est le limier invoqué, l'ex-toutou de Bonnie. Le limier invoqué, c'est un soutien qui coûte 3, qui est de niveau 1, une icône d'intelligence, une icône de force, les traits alliés, invocation. En tant que coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué, vous devez chercher un exemplaire de bête déchaînée parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Capacité gratuite, lors de votre tour, sauf pendant une action, inclinez le limier invoqué, combattre, enquêter. Soit vous attaquez avec une compétence de force de base de 5, soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de base de 5. Il tank 3 points de vie, il n'a pas de tank d'horreur. Et occupe un slot d'allié et un slot d'arcane. Et c'est allié avec l'extension où il y avait Tommy Muldoon dans la boîte. J'ai un petit trou où il y a les chats d'Ultar, la quête onirique et la toile des songes. Je ne sais plus. Bref, les dévoreurs de rêves. Voilà. Le limier invoqué, c'est une brutasse avec Charlie. C'est une carte incroyable. Pourquoi ? On l'a déjà dit, on a une compétence de base de 5. C'est une action rapide, gratuite. Donc, à minima tous les tours, vous gagnez une action pour enquêter ou combattre avec une valeur de base de 5, donc avec un +4. Alors il faut incliner le limier invoqué, attention. C'est flexible, parce que vous pouvez soit combattre, soit enquêter. Moi, du coup, dans mon run solo, il m'est arrivé effectivement de combattre de temps à autre avec le limier. Mais ce qui est ouf avec Charlie et le limier invoqué, c'est Bonnie. C'est Bonnie. Avec Bonnie, vous avez 2 fois cette action rapide, 2 fois cette action gratuite, 2 fois Charlie, sans dépenser d'action, vient enquêter avec une base de 5. C'est énormissime. Le gars, il est plus rapide qu'un chercheur. C'est incroyable. C'est le nombre de fois où en fait Charlie il traçait la glace, c'était un truc de fou. J'avais
les chaussures de randonnée parmi les chercheurs, puisque j'avais parmi mes classes choisies chercheurs, j'avais un indice dans mon lieu, allez, paf, j'incline le limier invoqué, c'est premier, enfin, en tout cas, action gratuite, j'ai même pas dépensé une action. Limier invoqué, paf, compétence de base de 5, hop, j'incline Bonnie, plus 3, compétence de base de 8, je redresse le limier invoqué, je fais mon test, paf, c'est réussi, j'incline les chaussures de randonnée, je vais dans un autre lieu, tac, je réincline le limier invoqué, je suis à 5, paf, j'incline, je sais pas moi, une étudiante en art ou un Mylène Christopher, parce que les ressources, je suis en place, j'en ai plus besoin, parce que je joue en tabou, paf, je suis du coup à 7, je réussis mon truc, ok, j'ai fait un mouvement, j'ai récupéré 2 indices, j'ai fait 0 action. Et là derrière, bon bah, puisque t'es sur ta lancée, soit t'as la carte ancestrale, parce qu'en solo la carte ancestrale c'est pas mal, hop, tu l'utilises, tu dépenses un secret, tu te redéplaces, oh, j'ai toujours pas fait d'action, je me suis déplacé 2 fois, j'ai enquêté 2 fois. Allez, on a Augure en jeu avec Miss Doyle, paf, 3e enquête avec une compétence de base de 5, tac, on incline Miss Doyle, on est à 7. Et voilà. Et là, t'as fait ta première action, t'as récupéré 3 indices, tu t'es déplacé 2 fois. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, effectivement, je dis bien, là, c'est en solo, c'est pas en multi. Mais bon, tu vas me dire, en multi, bah, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, bah, à la place d'une loupe, il te faudra un nécessaire empreinte digitale. Après, avec le limier invoqué, tu peux récupérer qu'un seul indice. Auquel cas, il te faut des déductions. Mais bon, bah, des déductions, tu les as et tu les joues, quoi. Et c'est parti. Donc bon, c'est vraiment super fort. Les limites au limier invoqué, bon, évidemment, c'est la bête déchaînée. C'est malheureux. Et j'ai oublié de le marquer, mais voilà, si vous voulez combattre, ça fait les dégâts un par un. Moi, effectivement, bah, je me suis retrouvé une fois à devoir gérer un monstre à 3 PV. Bon, bah, je me suis débrouillé pour l'attaquer 2 fois avec le limier invoqué, échapper grâce à d'autres alliés que j'avais, et refaire. Bon, ok, ça prend un peu de temps, mais en fait, encore une fois, ce ne sont même pas des actions. Donc, quelque part, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Mais, effectivement, ça fait qu'un dégât par un dégât. Il faut peut-être essayer d'avoir une petite carte. Je sais pas, moi, j'étais biclassé, j'étais chercheur survivant. J'aurais peut-être pu prendre force brute, par exemple. Ah non, force brute, c'était pas une attaque de base, donc ça aurait pas fait des trucs de plus. Bon, à voir, mais bon, il y a peut-être moyen d'avoir des cartes pour avoir quelques petits dégâts supplémentaires, je sais pas. C'est pas le plus embêtant. Par contre, je reviens sur la bête déchaînée. La bête déchaînée, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Je ne l'ai même pas mise, je l'ai même pas sortie du classeur. Pourquoi? Parce que j'avais une rencontre fortuite de niveau 2. Comme j'étais biclassé survivant, paf. La rencontre fortuite, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur rencontre fortuite, me semble-t-il. Une connaissance interdite. À moins que ce ne soit sur Marie Lambeau, je ne sais pas. Je ne sais plus, bref, vous verrez. C'est un événement qui coûte X, qui est de niveau 2, une icône de volonté, une icône d'intelligence. Les traits chance, choisissez un soutien allié avec un coût en ressources imprimé de X dans votre pile de défausse, dans la pile de défausse de n'importe quel joueur. Mettez en jeu ce soutien sous votre contrôle. Et là, encore une fois, le coût supplémentaire pour jouer le limier invoqué ne s'applique pas, puisque vous ne jouez pas le limier invoqué, vous le mettez en jeu sous votre contrôle grâce à une rencontre fortuite, et donc du coup, vous n'avez pas la bête déchaînée dans votre deck, et vous vous en fichez. C'est pour ça que je dis qu'en fait, quand j'ai fait mon deck, je n'ai même pas sorti la carte du classeur, parce que la règle ultime, c'était, t'as le limier invoqué, et ben tu l'attribues à un test de compétence pour son icône d'intelligence tranquille, et le tour d'après, avec ta rencontre fortuite, tu P3, tu le ramènes, et à partir de là, son en lumière. Et le limier invoqué, bah, Charlie il avait la laisse derrière, et le limier, il avançait, et il envoyait du lourd. Honnêtement, c'était incroyable. Je suis resté mes bouches bées devant le potentiel de Charlie avec le limier invoqué. Alors, à confirmer en multi, moyennant, voilà, essayer d'avoir des cartes qui font récupérer des indices supplémentaires, ou alors accepter le fait de multiplier les tests avec des valeurs de compétences à un tel niveau, même en difficile, ça passe. Expert, je sais pas, je ne joue pas encore en expert, en tout cas pas en solo. Donc, franchement, si vous jouez Charlie Kane, vous vous mettez, que ce soit en solo ou en multi, mais vous mettez chercheur survivant, et en multi, vous blindez un peu de cartes qui vous font récupérer 2 indices, et
Vous prenez le limi invoqué, vous en prenez une copie avec une rencontre fortuite dès le début avec dans le vif du sujet, et vous allez voir, dès lors que vous les aurez, Charlie, il va rouler. Et ça va bien se passer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Charlie et du coup sur ces différentes cartes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à jouer Charlie, à essayer les différentes cartes dont je vous ai parlé. Encore une fois, bon, je sais, voilà, Milan, c'était dans le cadre des tabous, mais bon, il en faut pour tous les joueurs. Donc bon, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties. À la prochaine!